je sais. Ce qui me plaît sincèrement, il faut pas que je vous montre, c'est en réalité les prises de vue, les prises de vue du caméraman, c'est fini. Madame, monsieur, bonsoir, c'est beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition des recensions que je fais sur le cinéma camerounais. Je sais, je sais. Je suis la personne la plus inconsistante qui puisse exister. Ça, je sais parce que je fais des vidéos par saison. Mais je vous dis mille fois merci parce que je me rends compte que la communauté s'agrandit toujours sur une instabilité. C'est bien comme ça. Gars, prenez-moi comme ça, c'est un bon quand même. Prenez ça comme ça. Prenez ça comme ça. Quand je fais, c'est pour moi, c'est comme je dois. D'accord. Voilà, merci mille fois à tous ceux qui me soutiennent. Merci mille fois pour vos messages négatifs. Hein. De toute façon, le but, comme je dis toujours, le but, c'est le but de ces vidéos, en réalité, c'est simplement de lever un point de voix sur le cinéma camerounais, c'est de faire savoir qu'il y a des gens, faire savoir à ces producteurs, à ces réalisateurs, qu'il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui vous voient, et qu'on sait qu'on peut, vous faites déjà beaucoup de travail, mais que vous pouvez faire aussi, vous pouvez faire mieux. Voilà. Aujourd'hui, alors je vous raconte un peu l'histoire. J'étais en train de passer comme ça sur Boa TV, hein. Vous changez de nom tous les 15 minutes, ou bien c'est. Vous avez un nom après. C'était d'abord Bouri TV, après c'est devenu Boa TV. Moi, je vois. Oh, non, 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 non. Bref. Donc, comme je disais, je passais ma route comme ça sur Boa TV et puis j'ai vu une nouvelle série camerounaise qui est actuellement en diffusion. Je pense qu'aujourd'hui, il doit être à la 17e. Ils doivent être au 17e ou au 18e épisode, donc pour moi. La série s'appelle La Nouvelle Épouse. C'est une production de Marcel Coetier, qui s'appelle Poupi, si je ne me trompe pas. C'est bien de savoir qu'il y a autant de femmes un peu qui s'intéressent, en fait, parce qu'en général, on voit plus Muriel Blanche. Et puis, tout récemment, il y avait aussi la demoiselle, j'ai oublié son nom, hein. La demoiselle, j'ai oublié carrément son nom. Mais aujourd'hui, il y a aussi Poupi qui se lance complètement contre tout. C'est magnifique. Vous avez le maximum de soutien. Nous adorons ce que vous faites et nous espérons que vous allez continuer dans ce sens-là. Voilà. Donc, il y a La Nouvelle Épouse. Aujourd'hui, je ne vais pas parler, je vais parler en entier. Hein. Aujourd'hui, je vais parler spécifiquement de ce qui me plaît dans cette série, de ce qui me plaît et de ce qui ne me plaît pas. Bon, je tiens à dire que j'ai vu juste 2 ou 3 épisodes. Et donc, je ne peux pas m'avancer, aller en profondeur parce que je sais que de toutes les façons, il risque d'avoir les mêmes problèmes parce que tu vois déjà l'épisode 1 et l'épisode 2, l'épisode 3, tu sais déjà qu'il y aura un problème au niveau de la gestion du suspense en fait. Tu sais déjà qu'il y aura vraiment au niveau de la gestion du suspense. Maintenant, après, j'espère me tromper et ouais. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce que j'ai vraiment aimé dans cette série-là. Je dois vous dire chapeau, un petit peu de pré-production et de production et de post-production en fait. Voilà, on commence. Comme je disais tantôt, la série s'appelle La Nouvelle Épouse et c'est actuellement en diffusion sur la plateforme Boa TV qui était en fait avant Vouri TV. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé de nom, mais en réalité, en marketing, c'est pas une chose à faire, mais le logo est le même de toute façon. Donc, lorsque j'ai découvert cette série-là, lorsque j'ai découvert cette série-là, autant pour moi, en réalité, je me disais, OK, c'est la même chose au niveau du point de vue technique, j'aurais les mêmes erreurs, les mêmes problèmes, les mêmes situations. Mais j'ai été agréablement surprise pourquoi? Parce que lorsque j'ai vu les premières images, bon, pas les premières, certaines images, à partir du moment,
les images introductives, en fait, j'ai vraiment été surprise par la qualité des prises de vue. Ça, c'est l'élément dont j'aimerais parler aujourd'hui, le réalisateur qui est en fait Gabi Ruben Bounou, qui est aussi à la caméra et qui est aussi au montage, en fait. Vous avez cette magie créative, là, vous avez cette construction continue, là, justement, continue et continuelle, là, justement. Vous avez cette qualité, cette façon de raconter l'histoire dans les images en général. Lorsque le réalisateur s'intègre, en fait, dans la production, dans la pré et dans la post-production, techniquement, il est présent parce que il intègre de cette façon-là son point de vue. Il intègre de cette façon-là son équipe, la façon qu'il aimerait voir les images ou rendu visuel, en fait. Il intègre au travers des différentes positions qu'il prend, l'orientation que la série devrait avoir, les orientations, parce qu'en réalité, tout est une histoire de storytelling, tout est une histoire de comment vous, tout est basé sur comment vous racontez l'histoire, votre histoire. Et le simple fait d'avoir des images construites, des détails d'images, les prises de vue en large, les prises de vue en détail, en fait, les prises de vue qui sont, pour certaines personnes, peuvent sembler inutiles, comme la prise de la jambe d'une actrice, en fait, dans ta vie pendant, au début de cette série-là, ou bien lorsqu'elle marchait, ces prises de vue-là peuvent sembler inutiles, en fait. Mais en réalité, c'est ça qui construit, en fait, le dynamisme de la série. C'est ça qui donne de la vie au film. C'est ça qui différencie une construction visuelle télévisuelle, en fait, à une construction théâtrale. Ce sont ces détails-là qui permettent de construire l'environnement autour duquel est créé le contenu visuel. Et c'est ça qui est magnifique. Ils l'ont compris. Et on voit beaucoup de motion. Quand je parle de motion, en fait, ce sont des mouvements de la caméra. Ce sont ces mouvements-là qui reproduisent en fait l'action de l'œil, l'action des yeux, le mouvement des yeux. C'est pour ça qu'il est important dans les contenus, dans les films et dans les séries camerounaises, d'intégrer toujours le principe de motion, c'est-à-dire de faire du mouvement de la caméra. Comme j'avais dit dans d'autres recensions, il y a près de 15 modalités de production visuelle, 15 modalités de prise de vue. Et si vous avez toujours l'habitude de prendre la prise de vue de base qui est à 180 degrés, c'est-à-dire 1, 2, 1, 2, ça ne renvoie à rien, on rentre toujours au principe. Mais dans ce cas de figure, on a un réalisateur qui veut partager, qui veut vraiment que le spectateur partage ce moment-là avec l'acteur. On a un réalisateur qui voudrait que le spectateur, lorsqu'il voit la scène, en fait, il a l'impression de faire partie de cette scène. Il a l'impression de se retrouver à l'intérieur. Alors, justement, moi, j'ai aimé cette prise de vue, la façon avec laquelle il prend. Et même, il y a une prise de vue qui est assez drôle, qui est assez particulière, mais c'est tout du point de vue créatif, hein. Lorsque, par exemple, Octavie Pondor ouvre le frigo et on voit Octavie Pondor de l'ouverture du frigo, on sent que le réalisateur ou le caméraman a mis une caméra à l'intérieur du frigo. Et lorsqu'elle ouvre le frigo, on voit ce qu'elle voit, en fait. À ce moment-là, c'est la focalisation zéro, parce que la focalisation zéro, dans la mesure où le téléspectateur voit les actions au troisième degré présentes dans les scènes, en fait. Et le réalisateur, vraiment, on sent vraiment qu'il a cette volonté-là. On sent vraiment qu'il a cette volonté de faire vivre chaque contenu, chaque partie, chaque élément, chaque moment de la série, de partager chaque moment de la série avec les spectateurs. C'est magnifique. Moi, c'est toujours ce que je dis, c'est toujours ce que je demandais au réalisateur, au producteur, au réalisateur, cameraman camerounais. Ne vous contentez pas des techniques de base, des techniques audiovisuelles de base, mais allez au-delà de ça. C'est ça qui fait la qualité de votre production. C'est ça qui apporte plus, c'est ça qui apporte de la réalité, du dynamisme, je vais dire de la magie, hein, de la magie dans vos productions. Et moi, j'ai vraiment aimé. Lorsque j'ai vu ça, je pense que j'étais en train de voyager, j'étais en plein aéroport. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux. En fait, ça fait tellement plaisir, de voir ça. Ça fait tellement plaisir. Vraiment, chapeau bas à l'équipe de production, au caméraman de l'Arlé, à Cyril Vadel qui est au montage, mais surtout à Gabi Ruben, parce que ce n'est que lorsque le réalisateur est présent dans tous les processus
dans tout le processus de production qu'on a sur rendu là. Parce que c'est le réalisateur qui va dire Cameron, non, prends cette image-ci, prends cette partie-là, attends, la prise de vue, va se faire de la moto en train de circuler parce que ça va rendre ça. Attends, place ça comme ça. Et maintenant, lorsque le caméraman a fini son travail, les rushs, en fait, sont apportés au montage. Maintenant, au montage, le réalisateur à côté du monteur lui dit non, voilà, je voudrais que cette image-ci soit associée à ceci, soit augmentée à cela parce que je me suis rendu là. Il est présent sur tout le processus de production. Donc, chapeau bas à Gabi Ruben qui est à la réalisation, qui est au montage et qui est aussi présent à la caméra. Une autre personne que je souhaiterais saluer dans cette production, c'est sans aucun doute l'étalonneur d'Anteforce. Et il y a une chose que je disais. Alors, l'étalonnage est important parce que ça permet de régulariser ou bien simplement de balancer, que ce soit la luminosité, que ce soit la saturation, que ce soit la luminosité, le contraste en fait à l'intérieur d'une production. Lorsque l'étalonneur n'est pas brave, lorsque l'étalonneur n'a pas la sensibilité à la lumière, il aura tendance à ne pas bien créer une balance autant pour moi au niveau de la production. Mais dans ce cas de figure, dans cette production, tous les épisodes que j'ai vus, après je peux dire peut-être je vais me tromper sur les prochains épisodes, peut-être j'aurai ces erreurs-là, c'est probable, on ne sait jamais, personne n'est parfait. Mais on a une bonne balance en fait au niveau des saturations de couleurs, on a une bonne balance au niveau de la régularisation des couleurs, au niveau de la luminosité. Ce qui fait que je ne suis pas fatiguée. Je ne suis pas fatiguée quand je vois cette série. Alors, je me dis, j'ai mal aux yeux lorsque je prends en général des séries camerounaises ou des films camerounais. Il y a tellement de couleurs. Et j'en ai parlé pour la dernière série pour laquelle j'ai fait la critique. C'est difficile de revoir un épisode 2 fois. Lorsqu'on n'est pas capable de revoir votre film 2 fois, on n'est pas capable de revoir votre production visuelle 2 fois, ça veut dire vous avez raté l'étalonnage. Pourquoi? Il y a cette raison. Pour la bonne et simple, ce n'est pas juste que créer la balance de luminosité qui permet d'atténuer ou bien simplement de doser les couleurs à l'intérieur de votre production comme il le faut. Dans ce cas de figure, on a du plaisir à le regarder parce que l'étalonnage a été bien fait. Il y a un bon blendage entre la couleur ajoutée, la couleur naturelle sur le set. Et moi aussi, je pense que probablement, ils ont réglé les caméras comme il fallait, c'est-à-dire au niveau 0. Ils vont comprendre de quoi je parle. Et c'est ça qui est magnifique. On a envie de regarder ce travail-là et vraiment chapeau bas, beau travail à Dante Fox, c'est vraiment beau travail. Bon, je peux parler du scénario. Qu'est-ce qu'il y a à dire au niveau du scénario? Rien. Alors, non, quand je dis rien, c'est pas pour dénigrer, non. C'est simplement parce que je dirais que ce scénario est une réadaptation. Une réadaptation parce que ce n'est pas une idée où tu vas te dire non, c'est spécial, c'est nouveau. Ce sont des réadaptations, c'est-à-dire que ce sont des idées qui existent déjà. Il n'y a rien de nouveau en fait, il n'y a rien de spécial. Après, comment ça va évoluer dans le temps, ça peut changer, il pourra y avoir d'autres ajouts, je ne sais pas. Mais là maintenant, comme je vois cette série, comme je la suis en ce moment, je dirais, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Pas grand-chose à dire. Je laisse le temps me surprendre. En fait, je laisse la possibilité à la production de me surprendre. Mais jusqu'alors, je dirais que c'est une réadaptation. On a beaucoup de cette typologie de séries-là. On a eu beaucoup de cette typologie de séries-là dans l'univers du cinéma camerounais. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises. Voilà. Qu'est-ce que je n'aime pas sur cette série? La première chose que je dis qu'il y a un problème. On est encore sur le problème. On est encore sur le problème des échanges. On est encore sur le problème des dialogues. Il y a un problème. C'est quoi? Lorsque deux acteurs font le dialogue, en fait, c'est propre au principe du théâtre. Ça, c'est propre au principe du théâtre. Lorsque deux acteurs font le dialogue, on a l'impression que pour qu'une personne parle, il faut que l'autre ait fini de parler. C'est-à-dire qu'il y a un problème de temps d'attente, en fait, entre les deux personnes qui dialoguent, en fait. Vous voyez un peu, il y a un problème de temps d'attente. Et ce temps d'attente est généralement vu dans le théâtre. Ce temps d'attente n'est pas vu au cinéma comme naturel, c'est vu comme construit.
c'est comme si deux personnes, vraiment, c'est deux personnes qui sont en train de dialoguer et chacun attend que l'autre parle. C'est-à-dire, il y a un problème de naturalité. On est toujours dans une impression de construction. On est encore et toujours dans une réalité, une sensation de construction de la réalité, ce qui ne fonctionne pas. Ça peut être dû au fait que chacun se donne, en fait, chacun parle à son temps, en fait, parce qu'on se dit, OK, dans le script, telle personne doit me donner, doit parler pour que moi je parle, en fait. Mais il y a une différence entre cette façon de jouer lorsqu'on est au théâtre et cette façon de jouer lorsqu'on est dans la réalité, dans le film, en fait. Donc, il ne peut pas avoir ce temps d'écart. C'est trop évident qu'il y a ce temps d'écart. C'est trop évident qu'il y a une attente des deux parties des protagonistes, en fait. C'est trop évident que l'un attend que l'autre donne la réplique, en fait. C'est trop évident. Ce temps d'attente est trop évident. Normalement, vous devez détruire ce temps d'attente. Parce que lorsque deux personnes communiquent, quand je parle avec quelqu'un, en fait, je ne m'attends pas à subir ce temps d'attente. Je le subis, mais je ne m'attends pas à ce que la personne qui nous regarde sache qu'il y a ce plan. C'est-à-dire, il y a un problème de naturalité. Je ne sais pas si je réussis à l'expliquer. Il y a encore ce problème de naturalité là qui est un vrai problème. Il faudrait qu'il faille encore le construire au niveau du jeu d'acteur. La façon de donner la réplique entre deux protagonistes, entre deux acteurs, en fait, n'est pas encore bien outillée. Les personnes qui réussissent bien, les personnes qui jouent, qui se donnent bien les répliques, c'est-à-dire qui donnent ce côté naturel aux répliques. C'est-à-dire vraiment sans deux balles de ping-pong, c'est naturel, c'est fluide, c'est Octavie Pandor et Marcel Coché lorsqu'elles sont en train de parler. C'est-à-dire il y a de la naturalité lorsqu'elles se parlent. On sent que les répliques sont naturelles. En fait. On sent qu'il y a un jeu vraiment entre elles. Mais lorsque Emma, qui est, je pense, la femme de maison et la mère, la servante et la femme de maison, que je ne retiens pas bien, je ne connais pas le nom de Biodon. Lorsqu'ils se donnent la réplique, il y a toujours ce temps d'attente, là, il y a toujours ce temps de distance. On me dirait que peut-être c'est dû au respect enfin, entre la femme de maison et la femme de ménage. Il ne peut pas se parler de la même façon. La femme de ménage doit attendre. Mais jusque-là, il y a parfois un niveau d'attente, de temps d'attente. Ça ne devrait pas faire une seconde, en fait, mais 30 millions, maximum 15 millions, parce que là, ce n'est pas la réalité. On est dans le cinéma et le temps d'attente du cinéma est différent du temps d'attente de la réalité. La façon la perception que l'on a de ce temps d'attente est en réalité négative, en fait. De ce temps, est en réalité négative. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce temps d'attente. Voilà. On est encore dans la théâtralité avec Thierry, comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi je tire sur ce gars parce qu'il a beaucoup de talent, mais il est toujours dans la théâtralité. Il n'est pas naturel. Pourquoi il me fait ça? Hein? Pourquoi toi, tu me fais les choses comme ça? On me fait ça. Tu as une très belle voix, mais il est toujours dans la théâtralité. Bon, peut-être que c'est son style, mais ça ne rend pas bien parce qu'on est dans un jeu, on est dans un parcours où il doit entrer dans le corps du sujet, il doit entrer dans le rôle d'acteur, il doit jouer son rôle d'acteur, il doit être dans le corps, dans l'esprit du personnage. Donc, il y a trop de théâtralité aussi dans son jeu d'acteur. Beaucoup. Vraiment, je vais dire un chapeau bas à Octavie Pandor, que c'est l'une de mes actrices favorites. Hein. C'est vraiment l'une de mes actrices favorites. Vraiment, elle fait partie des 5 actrices que j'aime le plus dans le cinéma. Et voilà. Voilà l'ascension que je souhaitais faire sur cette série. J'espère que vous allez la suivre. Vous allez me laisser en commentaire ce que vous pensez. Vous pensez de cette série-là, de ce jeu d'acteur-là, de leur jeu d'acteur. Et ouais, on se retrouve peut-être une prochaine fois. On se retrouve bientôt de toutes les façons. Voici ma difficulté. Alors.